mes chers amis. C'est un honneur et une grande émotion pour moi que d'être à nouveau parmi vous aujourd'hui. Je tiens à remercier l'association Bousnegen Europe et le 93 au cœur de la République de m'avoir invité. Je tiens à dire toute ma reconnaissance envers les associations, envers les militantes et militants, envers toutes celles et ceux qui, dans l'engagement et le dévouement, permettent d'organiser chaque année cette commémoration et de faire vivre ainsi la mémoire qui nous réunit aujourd'hui. Le 17 octobre 1961, entre 20 et 40 000 Algériens et Algériennes manifestent pacifiquement pour le droit de l'Algérie à l'indépendance, contre le couvre-feu qui les vise depuis le 5 octobre, contre la violence, les discriminations, la relégation qu'ils subissent depuis des années en métropole et dans les départements français d'Algérie, comme on disait alors. Les manifestants se heurtent à la répression sauvage de la police française, orchestrée par le pouvoir et par Maurice Papon, alors préfet de police de la Seine. 14 000 manifestants sont arrêtés, maltraités. Des dizaines, peut-être des centaines, sont arrêtés, torturés, assassinés. Les cadavres sont retrouvés dans la Seine. Le nombre exact des victimes demeure encore aujourd'hui inconnu. 3 morts, osera dire la police française au lendemain des faits. Plusieurs centaines en fait. Aubervilliers a été particulièrement meurtri par cet événement tragique. De nombreuses albertivillariennes, albertivillariens ont participé à la manifestation. Nombre de familles albertivillariennes sont marquées par cette mémoire. Certains ont payé leur lutte pour l'indépendance et la dignité de leur vie, de celle d'un parent, d'un proche. C'est dans les eaux du canal Saint-Denis, en face de nous, à hauteur d'Aubervilliers, qu'a été retrouvé le 31 octobre 1961 le corps de Fatima Bédar, la plus jeune victime connue du massacre du 17 octobre. Elle n'avait que 15 ans. À la violence de la répression féroce du 17 octobre a succédé une seconde violence, symbolique, mais tout aussi cinglante, tout aussi inhumaine, celle du mensonge d'État, celle du déni. Car les crimes de la police française, on l'entend, fait l'objet d'une occultation, dès le lendemain même des faits. Seule la presse communiste, l'Humanité, France Nouvelle, refuse de fermer les yeux et dénonce la répression. Le pouvoir, lui, tait le nombre de victimes, rend les manifestants coupables. Violentes manifestants de musulmans algériens hier soir à Paris, déclare le communiqué de presse de la préfecture. Les autorités imposent la censure. Lorsque le père de Fatima Bédar se rend au commissariat de Stein et Saint-Denis le 18 octobre pour signaler sa disparition, il est reçu par la police avec des insultes, des bousculades, des coups. Lorsqu'on le convoque finalement le 31 pour identifier le corps de sa fille, les policiers concluent à un suicide. La grande majorité de la presse reprend le discours officiel, empreint de racisme à l'égard de la communauté algérienne. Il y a eu des heurts, mais grâce à la vigilance et à la prompte action de la police, le pire, qui était à craindre, a pu être évité, écrit le Figaro le 18 octobre. La loi du silence s'installe pour longtemps autour des crimes de la nuit de 17. Il a fallu une lutte longue de plusieurs décennies pour rompre ce silence, pour que le brouillard du déni et de l'oubli se dissipe enfin, pour que la République commence à reconnaître ce crime. Le 17 octobre 2012, pour la première fois, par un communiqué du président François Hollande déclarant que la République reconnaît avec lucidité ces faits. Le 17 octobre 2021, par un communiqué du président Macron qui évoque des crimes inexcusables pour la République. Reconnaissance toujours incomplète pourtant. Car 62 ans après les faits, le combat n'est pas encore achevé. Il faudra la déclassification des archives pour que toute la vérité soit encore faite sur la responsabilité du pouvoir politique de l'époque. Il faudra que les autorités cessent de jouer sur les mots, d'invoquer la seule culpabilité du préfet Maurice Papon, comme s'il avait agi seul, pour que l'on dise enfin que le massacre du 17 octobre 1961 fut le crime de tout un pouvoir colonialiste et raciste, un crime d'État. Il faut saluer le courage de toutes celles et ceux qui se sont battus et se battent encore pour cette reconnaissance. Hommes et femmes, descendants des victimes, militants des associations, des mouvements anticoloniaux, antiracistes, de toutes les forces du progrès, historiens aussi. Aubervilliers peut s'honorer d'avoir très tôt marché en tête sur ce chemin vers la liberté et la justice. D'avoir depuis des années, bien avant 2012, regardé le passé en face et rendu hommage aux victimes. Notre ville le doit à ses associations. Elle le doit à des militants comme Mouloud Aouni, Boualem Benkelouf et tant d'autres. Elle le doit à des politiques, des élus, des maires. Jacques Ralit, qui inaugura le premier une plaque commémorative en 2001. Jacques Salvatore, Pascal Baudet. Au-delà des clivages et des changements de majorité politique à gauche, l'ensemble des forces de progrès a toujours su se rassembler dans le devoir de mémoire
et marqué cette communion républicaine par des gestes forts. C'est cette tradition que nous continuons aujourd'hui. Nous avons toutes et tous répondu à l'appel des associations, des citoyens et des citoyennes pour montrer, au-delà des appartenances et des querelles politiques et partisanes, notre unité dans le devoir de mémoire. Commémorer le 17 octobre 1961, c'est un geste de justice. S'acquitter d'une dette envers les victimes dont les souffrances, la mort, les noms même ont été tus, cachés, occultés. Envers leurs familles, leurs descendants, leurs proches, auxquels notre pays s'est trop longtemps refusé à demander pardon. Commémorer le 17 octobre 1961, c'est un geste de vérité. Lire à livre ouvert les pages de l'histoire de notre pays, y compris les pages sombres. Celles des crimes que certains préféreraient dissimuler. Celles, et plus largement, celle du passé colonial qui fut tout entier une tache dans notre histoire. De toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine, disait très justement Aimé Césaire. Commémorer le 17 octobre 1961, c'est enfin un geste de civisme. Commémorer, ce n'est pas refermer d'un seul coup les plaies ouvertes par l'histoire et tourner une page. C'est s'engager à veiller tout ce jour à ce que ces plaies ne se rouvrent pas. Et c'est retenir les avertissements et les leçons du passé pour nourrir les luttes du présent. Le 17 octobre 1961 nous dit beaucoup, en cette période où les discours de haine ressurgissent et où certains stigmatisent à nouveau les mêmes qu'ils pointaient du doigt hier. Il nous dit beaucoup sur ce que nous a légué la colonisation et qui marque encore aujourd'hui notre société. Racisme, inégalité sociale, discrimination territoriale, violence policière. Nos concitoyens et concitoyennes de confession musulmane, issus de l'immigration, habitants des quartiers et des villes populaires sont toujours pris pour cible. Des manifestations sont à nouveau interdites et des manifestants à nouveau frappés par une police qui tolère en son sein la violence et le racisme. L'époque a changé, mais les mots d'hier sont encore, pour une large part, ceux d'aujourd'hui. C'est cet héritage sombre qu'il nous faut regarder en face et comprendre pour mieux œuvrer à le solder. À bâtir enfin une France harmonieuse et fraternelle pour toutes et tous. Une République réellement fidèle à ses principes, liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie.